Paul Molin, vous êtes consultant en stratégie au sein du cabinet d'audit KPMG, qui est bien connu. Est-ce que la France, quand on regarde le classement mondial, justement, a encore une vraie capacité à innover et est plutôt bien placée à l'échelle mondiale? Alors, plusieurs choses là-dessus. Oui, je partage ce constat. Je pense que la France a des atouts fabuleux, des atouts très riches. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et au-delà de sa capacité à innover, la France, elle a de formidables potentialités, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur le luxe, que ce soit pour l'aérospatial. Une diversité des territoires dont on ne parle pas assez aussi, avec des richesses fabuleuses et je pense des possibilités de grappes d'innovation dans les territoires, dans les régions. Et tout cela compose un tissu industriel, social, économique très propice à l'innovation. Donc en cela, oui, nous sommes bien positionnés. Cependant, là où je mettrais un bémol, c'est que sur l'innovation, disons, telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans la mondialisation, la France a quand même un positionnement qu'on devrait concevoir au niveau européen. C'est-à-dire que quand on voit, et vous le disiez François Bafou, sur les GAFA par exemple, la Silicon Valley, on conçoit le fait que, bon maintenant il y a Alibaba, il y a les nouvelles GAFA asiatiques qui sont aussi très agressives. On se dit, mais quelle place peut-on avoir, nous les Européens, dans cette espèce d'étau entre d'une part les États-Unis d'Amérique avec des universités de la Ivy League qui détrônent dans les classements de Shanghai, etc., absolument tout le monde, aussi c'est eux qui font le classement, donc ça facilite les choses, mais qui sont dans une espèce de surpuissance américaine, et d'autre part l'Asie qui est en train de se développer. Notre positionnement à nous là-dessus, c'est de ne pas, je dirais, baisser la garde face à cela et d'essayer de créer des géants européens avec des coopérations stratégiques renforcées. Oui, parce que Des le marché coopérations. européen, il est colossal. Absolument. Et le marché européen, c'est 500 millions de personnes, c'est un territoire immense, c'est des pays qui ont une diversité des savoirs entre l'Allemagne, la France. Alors bon, il y a eu le Brexit, mais je crois qu'on peut aussi faire des choses avec le Royaume-Uni. La question maintenant, c'est de faire des coopérations stratégiques renforcées pour la France avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec l'Italie, sur des sujets clés. Et je pense recréer des bassins d'innovation sur le modèle de la Silicon Valley, sur le modèle de ce qu'on avait pu faire par le passé, en 69, je crois, à Sophia Antipolis, c'est-à-dire créer une alternative à cette espèce d'étau américano-asiatique où on pourrait faire justement, vous le disiez, avec l'enseignement supérieur et la recherche. La France, ça reste un État très centralisé et je crois en ce sens que des écoles comme Polytechnique, le plateau de Saclay, Centrale, les mines, les ponts, Et HEC, peut-être en dehors des l'ESSEC, métropoles aussi. ramener, absolument. Et l'innovation, elle doit se diffuser, mais absolument partout, je suis d'accord. Pas simplement dans les métropoles, dans les villes moyennes, dans la ruralité. Alors peut-être pas avec le même format, peut-être pas avec nos gros sabots et disons un pôle d'innovation, je ne sais combien d'hectares, mais je pense qu'on peut le faire. Et la région, par exemple, Aquitaine, le fait très bien.